Affaire Amira Bouraoui, l'ambassadeur d'Algérie va revenir en France. Alger avait rappelé le mois dernier son ambassadeur, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur la Tunisie afin de permettre le départ vers la France de la journaliste et militante des droits de l'homme, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. Est-ce le signe d'un réchauffement entre Paris et Alger? Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a informé Emmanuel Macron du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France dans les prochains jours lors d'un entretien téléphonique, a annoncé l'Élysée vendredi 24 mars dans un communiqué. L'Algérie avait rappelé le mois dernier son ambassadeur en France pour consultation, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur les autorités tunisiennes pour qu'elles permettent le départ vers la France d'Amira Bouraoui, une journaliste et militante des droits de l'homme franco-algérienne, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. Incompréhension, arrêtée lors des grandes manifestations anti-gouvernementales en Algérie en 2019 et libérée l'année suivante, Amira Bouraoui était entrée illégalement sur le territoire tunisien en échappant à la surveillance de la justice algérienne. L'Algérie avait alors accusé des diplomates d'avoir procédé à une exfiltration clandestine et illégale. Les deux chefs d'État ont échangé sur les conditions du départ de Tunisie et d'arrivée en France, avec le soutien de nos services consulaires en Tunisie, d'une ressortissante franco-algérienne, le 6 février dernier, a indiqué l'Élysée. Cet échange a permis de lever les incompréhensions, a-t-il été ajouté. Les deux chefs d'État sont convenus de renforcer les canaux de communication entre les administrations concernées pour éviter que se renouvelle ce type de malentendu regrettable, a indiqué l'Élysée par Tebboune s'entretient avec Macron, fin de la crise entre Alger et Paris. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République française, M. Emmanuel Macron, ont eu une conversation téléphonique, ce vendredi, a annoncé un communiqué de la présidence de la République. Selon le communiqué, les deux présidents se sont entretenus sur un certain nombre de questions, dont la méthode d'exfiltration d'une ressortissante titulaire de la double nationalité, algéro-française, par les services consulaires français en Tunisie, le 6 février 2023. L'entretien téléphonique a permis de lever plusieurs ambiguïtés concernant cette question qui a suscité des dissensions dans les relations bilatérales, a précisé le communiqué. Le communiqué ajoute que les deux présidents ont convenu de renforcer les moyens de communication entre les administrations des deux pays, afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. Retour prochain de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. À la même occasion, le président de la République a informé son homologue français du retour prochainement de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Les deux présidents ont également évoqué les relations bilatérales et divers moyens de concrétiser la déclaration d'Algérie qui a été conclue entre les deux pays lors de la visite du président Macron en Algérie en août dernier. L'entretien téléphonique entre les deux parties a également permis d'examiner les voies et moyens de renforcer et de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment la visite d'État que devra effectuer le président de la République en France, et de passer en revue des questions régionales et internationales d'intérêt commun, a conclu le communiqué. Des perturbations et des annulations de vols à prévoir jusqu'au 26 mars. Le mouvement social contre la réforme des retraites en France, ponctué par des grèves successives, continue d'impacter le secteur du transport, notamment le trafic aérien. Plusieurs compagnies, dont celle assurant des liaisons entre la France et l'Algérie, font face à des perturbations et des annulations de vols depuis et vers les aéroports de l'Hexagone. La France vit depuis plusieurs semaines au rythme de grève qui touche plusieurs secteurs. Une autre grève est annoncée pour ce jeudi 23 mars à l'occasion de la 9e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Une grève qui impactera lourdement le trafic aérien au niveau de différents aéroports de France, et ce, jusqu'à dimanche 26 mars. En effet, la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a publié, ce jeudi 23 mars, un communiqué dans lequel elle demande aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol du jeudi 23 mars à dimanche 26 mars. La DGAC demande d'annuler 30% des vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports de France en raison de la grève de contrôleurs aériens dans le cadre de la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Les aéroports concernés en région par la suppression d'un vol sur 5 seront Marseille, Bordeaux,
Lyon et Toulouse, et ce, du jeudi 23 mars dans la soirée jusqu'à dimanche 26 mars à 6 h, a précisé l'ANGAC dans un communiqué publié sur son compte Twitter. En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir, a mis en garde l'ANGAC. Grève en France, quel impact sur les vols vers l'Algérie? Devant cette situation, l'ANGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur volume. Les passagers ayant réservé leur vol depuis et vers les aéroports d'Orly, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry sont donc appelés à contacter leur compagnie pour davantage d'informations. Bien entendu, l'on attend aussi à ce que ces compagnies communiquent sur les éventuelles annulations. Pour le 23 mars, l'ANGAC avait déjà demandé aux compagnons de renoncer à 30% de leur programme de vol à Orly et dans 3 autres aéroports français, à savoir Marseille, Lyon et Toulouse. Des aéroports qui sont desservis par plusieurs compagnies aériennes assurant des vols entre la France et l'Algérie. Il s'agit notamment d'Air Algérie, d'Air France et de Transavia. Lors de la grève du 6 mars dernier, Air Algérie et Transavia ont été contraintes d'annuler plusieurs vols depuis et vers l'Algérie. C'était le cas également lors de la journée 2, grève du 15 mars, lorsque la compagnie Air Algérie avait annoncé des perturbations et des annulations sur certains vols au départ de Paris-Orly. Concernant la grève de ce jeudi, seule la compagnie Air France a communiqué sur la situation de ses vols. Dans un communiqué transmis aux médias, Air France prévoit d'assurer 95% de son programme de vol, dont la totalité de ses vols long courriers et de ses vols vers Paris-Charles de Gaulle. Néanmoins, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure, après permis de conduire en Algérie, ce qui va changer en 2023. Le gouvernement a annoncé de nouvelles règles pour l'exercice de l'activité auto-école en 2023, des changements qui portent aussi des modifications sur les conditions de passage de permis de conduire en Algérie. ZRDI vous dévoile plus d'informations à ce sujet dans les lignes qui suivent de cet article du 24 mars 2023. Pour cette nouvelle année de 2023, le permis de conduire en Algérie va connaître des changements de taille. En effet, le gouvernement vient de lever le voile sur une réforme. Celle-ci concerne notamment les conditions d'organisation et du suivi des activités des auto-écoles. Effectivement, le Premier ministre, Ben Abderrahmane, a signé un nouveau décret exécutif. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.